Bonjour les amis, Balance et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette lecture intuitive du mois de janvier 2021. Merci. Excusez-moi, c'est mon chat qui est en train de gratter derrière. Donc j'espère qu'il va se calmer. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que cette année a démarré plutôt bien pour vous. Que les anciens schémas de 2020 et tout ce qu'on a vécu sont derrière nous. Donc moi, en tout cas, je vous envoie que du positif, good vibe. Et voilà, si vous avez constaté, je suis nouvelle sur la chaîne. Jusqu'à présent, je faisais plutôt des guidances privées et au sein de ma famille et amicales. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure YouTube pour partager avec vous et d'autres ce que l'univers m'apporte comme m'a donné comme don et m'apporte comme message. Voilà, ça me fait énormément plaisir de commencer cette nouvelle aventure avec vous sur YouTube. Donc voilà, nous allons commencer pour cette lecture intuitive du mois de janvier 2021 pour les balances. Donc les amis, encore une fois, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Et vous êtes le magicien de votre vie, vous avez votre libre arbitre et je vous laisse faire preuve de discernement dans tout ce qui va vous être donné comme message. Vraiment, ayez vraiment le discernement pour prendre que ce qui vous concerne et laisser le reste parce que des balances, on en a plein dans le monde entier et on n'a pas tous la même vie. Comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes aussi diffèrent. Donc voilà, si à la fin de ce tirage, ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner pour avoir les prochaines guidances du mois de février. Et entre-temps, entre deux, je vais faire des guidances sentimentales pour le mois de janvier, d'ici la semaine prochaine à peu près. Voilà. Donc, on va commencer pour les balances pour le mois de janvier 2021, les amis. Vous pouvez, si vous voulez, avancer la vidéo pendant que je bats les cartes. Balance janvier 2021, mes guides, s'il vous plaît. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Balance janvier 2021, mes guides. Alors, pour les balances ce mois-ci, nous allons avoir 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Donc là, clairement, nous avons la première carte, c'est le chakra, le premier chakra, pardon, de l'archange Michel, ou Michael pour d'autres. La deuxième carte, ça va être le magicien et le miroir. Et la troisième carte, ça va être l'indécision. Et la quatrième en dos de deck, ça va être le troisième chakra qui est l'archange Chamuel, qui est le chakra du plexus solaire, qui est notre chakra de notre force, de décision, de pouvoir, de guide, de notre vie, donc de notre pouvoir intérieur. Donc, en gros, je vais vous lire les cartes si vous voulez bien. Donc, la première carte est la carte 35, hein, qui représente le premier chakra. Donc, on nous dit ici, stabilité et sécurité hein, pour nos amis Balance. Michael tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. Cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michael est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Donc ici, on nous parle carrément de votre chakra de sécurité, de stabilité, et on vous dit de croire en vous et de croire en ce pouvoir que vous avez et que l'archange Michael vous accompagne. Donc vraiment rester ancré dans cette force qui est votre stabilité aujourd'hui, hein, en fait.
Donc là, on a la deuxième carte qui concerne le magicien. Le magicien, il nous dit ici connaître et utiliser son véritable pouvoir. On parle encore de pouvoir là une fois de plus, de sécurité de pouvoir. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien de et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Le véritable pouvoir que vous possédez, à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez, pardon. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. Cette carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Donc, on nous parle ici de quelqu'un, on nous parle de votre premier chakra qui est votre chakra de la sécurité et du pouvoir, de la stabilité également. Ici, on nous parle du magicien, on vous dit que cette carte est clairement, elle est hautement bénéfique pour vous, que si vous étiez encore dans l'hésitation, il faut vous lancer et que franchement, c'est une carte qui va vous apporter de l'abondance, du pouvoir d'avancer, que franchement, vous avez l'occasion aujourd'hui de pouvoir partir de l'avant parce que vous avez la carte du magicien et le miroir. Donc franchement, pour certains qui étaient encore dans l'indécision ici, parce qu'ensuite on a la carte de l'indécision, moi clairement on vous dit de ne plus être dans l'indécision. Je vais quand même vous lire la carte de l'indécision qui est la carte numéro 8. Moi c'est le message que je comprends là aujourd'hui. Alors l'indécision c'est quel choix faire. Cette carte signale la présence de deux choix possibles ou même davantage. Dans votre vie, elle indique que vous regardez avec anxiété deux voies devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Clairement, il y a peut-être des personnes ici qui sont dans une indécision aujourd'hui, qui veulent changer de vie, qui veulent prendre une nouvelle direction, mais qui sont peut-être dans deux propositions de boulot, qui sont peut-être en reconversion professionnelle, qui vont peut-être changer de boulot par rapport à la situation, mais qui ne savent pas où aller. Et donc là, clairement, on vous demande de vous servir également de votre premier chakra qui va vous apporter votre esprit de stabilité, de sécurité qui est déjà là, mais la carte du magicien va carrément vous guider où aller. Je pense que les messages vont être beaucoup plus clairs, hein, suivant quand même le conseil. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation. Oh, je vais y arriver. Tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlissé pendant que vous attendez d'entrer certains des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous
et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Alors, clairement, le conseil ici, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur et de suivre la décision, le choix qui vous fait vous sentir bien en vous, qui vous fait vous respecter. Donc, vous allez peut-être poser le pour et le contre, mettre dans la balance et peut-être vous aurez vos réponses. Et donc, on a ensuite l'archange Chamuel qui est le 3e chakra du plexus solaire. Donc, on va lire aussi celui-là et comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet ensuite. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre 3e chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et de votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs, votre force vitale, vivre avec puissance et résonance. Et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange de pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Donc clairement, vous avez cet archange qui vient vous aider parce que justement, vous avez des décisions, mais on vous dit que vous avez le pouvoir en vous et que n'ayez pas peur de votre sentiment d'insécurité que vous avez parce que votre chakra de la sécurité vous apporte non seulement la stabilité, la sécurité, mais vous avez également la force en vous et vous avez la carte du magicien qui s'est quand même manifestée, qui est au milieu de votre tirage. Donc, on va quand même développer un peu plus pour mes amis Balance pour le mois de janvier 2021, mes amis. Donc, allons-y, mes guides, s'il vous plaît. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Balance janvier 2021. Balance janvier 2021. D'accord. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Balance janvier 2021, s'il vous plaît. Balance janvier 2021. Balance janvier 2021. Balance janvier 2021. S'il vous plaît, mes guides, balance janvier 2021, s'il vous plaît. Ok. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. 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 Balance janvier 2021. Je vais mettre des cartes bonus sur le côté, les amis, qui représentent un peu les cartes des extensions, en fait. Hein. Puis pour l'instant, je ne suis pas encore lancée dans les extensions, donc je vous fais profiter de ces jeux qui sont plutôt bien pleins, ces cartes explicatives. Hein. Normalement, le jeu, il est comme ça, mais je mets des bonus sur vos guidances pour avoir un peu plus d'explications. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. D'accord, les amis. D'accord, je vais en mettre une autre. Balance janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Ok. D'accord. Il y en a une qui veut venir. Bon, je vais la mettre en ok, parfait, ça me va. Bon, ben, il y en a qui veulent sortir les cartes. Hein. Bon, c'est pas grave. J'ai pas pensé se mettre autant, mais vous savez, les cartes, il faut écouter l'esprit. Et moi, je travaille beaucoup avec l'intuition. Donc, ok. Il y a beaucoup de messages là qui sortent pour vous, les amis, en tout cas. Ok. Bon. Clairement, en dos de deck, nous avons le 2 de Pentacle, hein, les amis. Pour les balances ce mois-ci, ce que je comprends là,
je comprends. La peur maintenant de votre sentiment de sécurité. Donc, je vais reprendre quand même cette carte de 35 qui va nous amener quand même encore dans le vif du sujet pour qu'on se rappelle un petit peu du message. Donc, Michael tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. Je voulais reprendre cette lecture pour vous comprendre que là, on a beaucoup de deniers. Nous avons beaucoup d'épées également. En fait, ici, pour les balances, évidemment, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à toutes les balances ou à tous les balances. Mais ce que je comprends ici, c'est qu'il y en a qui ont été traversés un désert financier, mais un désert financier hyper lourd, quoi. Des problèmes financiers qui ont été récurrents, d'où la peur de votre sentiment de sécurité aujourd'hui. Donc, on vous dit également que cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions-là circule librement. Donc, aujourd'hui, votre énergie concernant ces questions circule librement parce que vous avez traversé, vous avez appris par rapport à cette souffrance que vous venez de traverser, peut-être pour certains depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 9 mois pour d'autres. On parle ici de quelqu'un qui était vraiment dans une situation financière, un désert financier. Hein. Mais qu'aujourd'hui, cette question circule librement parce que vous avez appris cette souffrance dans cette situation-là. Cette épreuve est venue pour vous apprendre quelque chose, vous faire grandir dans votre chemin spirituel, dans votre chemin de vie. C'est ce qu'on me dit là, les amis. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé, à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. Donc, on vous dit ici, les choses vont s'arranger parce que nous avons un 7 de pentacles. Nous avons, ici, nous avons un 9 de pentacles. Donc, il y a quelque chose, une situation qu'on quitte là. Et mais on a beaucoup d'épées, c'est-à-dire, nous avons un 5 d'épée, nous avons un 2 d'épée, nous avons un 7 d'épée. La situation a été lourde financièrement, il y a eu des complications, il y a des gens qui étaient dans des situations qui étaient émotionnellement parlant difficiles. Nous avons un roi d'épée, nous avons également un 4 d'épée, nous avons un 5 de bâton, nous avons un 3 d'épée, il y a quelqu'un qui a souffert ici au niveau de son cœur il était en train de vomir son cœur tellement c'était dur pour lui. Je ne sais pas quelle est votre situation les amis, mais en tout cas, il y a eu des situations compliquées ici qui étaient dues aux finances pour certains. Hein. Pour certains, c'était dû aux finances. Hein. Pour d'autres, c'était peut-être dû au sentimental, mais on parle beaucoup des finances ici. Il y a quelqu'un qui n'en pouvait plus. Et vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, il y a quelqu'un qui quitte une situation là, qui part, il y a un nouveau cycle qui commence. La personne était chargée, lourde, elle n'en pouvait plus. Elle hurlait tellement son cœur n'en pouvait plus. Ça n'avait plus où mettre la tête en fait. Donc, cette personne quitte cette situation avec le 10 de bâton. Elle s'en va, elle quitte la situation parce que ça a été hyper lourd. On a un 7 d'épée et on a un 5 d'épée. C'est-à-dire, émotionnellement parlant, c'était overdose. C'était overdose. On n'en pouvait plus. Donc là, clairement, on vous parle de votre sentiment de sécurité que je comprends maintenant pourquoi la peur, pourquoi même la peur de prendre une décision, pourquoi l'indécision, mais on vous dit, vous avez la carte du magicien et le miroir, et vous avez le 2 de pentacles dans la construction de quelque chose. Bien sûr, derrière ce 2 de pentacles, nous avons la tour, que je compare toujours à la tour de Babel, et nous avons quand même un 5 également de coupe. Ça veut dire qu'il y a pour certains qui ont eu des souffrances, oui, là on confirme hein, avec le 5 de coupe qu'il y en a qui ont souffert dans leur vie sentimentale, leur cœur a été éprouvé, peut-être par rapport à l'amour d'un homme vers une femme, peut-être par rapport à l'amour d'une femme vers un homme, mais on parle aussi ici d'enfants. Hein. Il y a des parents qui ont eu des déchirures de cœur, peut-être un décès de quelqu'un, un décès des membres de la famille. Il y a des gens qui sont encore même dans cette souffrance-là. Aujourd'hui, ils ne savent pas de quelle direction prendre. Hein. On parle ici d'un décès d'un enfant, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des gens qui ont peut-être traversé un trou noir en fait, comme là sur cette photo de scène de couple. Une déchirure, une séparation, un départ de quelqu'un. Et là, les amis, je comprends l'indécision dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a la peur de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais vous avez le 2 de Pentacle, donc il va y avoir un départ, une construction de quelque chose qui va se faire. Je les remets là parce que
Au moins là, elles ne vont pas couvrir les autres. Là, bien sûr, il y a eu la tour de Babel pour certains. Hein. La tour, c'est la déchéance, c'est l'hécatombe, c'est la foudre, c'est l'effondrement, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui nous amène dans les abîmes en fait, des profondeurs. Donc franchement, là, il y a des gens qui ont été dans la souffrance. Et là, aujourd'hui, les amis, le conseil, c'est l'ermite. Hein, pour les balances de mois de janvier 2021, moi, on me parle du conseil. Votre conseil, aujourd'hui, c'est l'ermite. On vous demande de revenir en vous. Parce que vous avez cette carte aussi qui est sortie. Le pape, la sagesse. Tout ça vous a donné l'éveil aussi. Tout ça, pour certains qui ont perdu un enfant, un membre de la famille chère. Il y a une déchirure avec un enfant, il y a une séparation de quelque chose, quelle que soit la situation. Pour d'autres qui ont eu des problèmes financiers, ou ils se sont retrouvés peut-être dans la rue, ils ont perdu la maison, peut-être à cause de cette crise sanitaire. Ça vous a apporté la sagesse. Peut-être d'autres sont dans des foyers, ils ont dû quitter leur famille, ils ont quitté leur maison parce qu'ils n'avaient plus de possibilité de payer le loyer. On me dit ici que ça vous a apporté l'éveil spirituel, ça vous a fait grandir. La sagesse du pape, vous l'avez reçue. Et que cette situation était là pour vous apporter aussi cet éveil. Pour certains, ce serait bien passé d'arriver là, avec cette tour de Babel, avec ce cœur en miettes. Il se serait bien passé de ça. Mais parfois, la vie nous inflige aussi des choses qui ne sont pas, dont on ne peut pas décider, qui ne sont pas nos propres choix. Et qu'on les subit. Et qu'une fois qu'on a traversé ces choses-là, on sort de là grandi. On sort de là vainqueur. Oui, il y en a qui ont traversé des difficultés ici. Et on parle aussi de la carte de l'indécision, que vous ne savez pas où aller aujourd'hui, mais que vous allez trouver des réponses avec cette méditation de l'ermite. Rentrez dans votre grotte ici aujourd'hui. L'ermite vous invite à aller vous retrouver. Allez vous retrouver en vous, les amis. Allez vous retrouver. Rentrez dans votre sagesse parce que vous avez eu cette carte du pape. Cette carte du pape, les amis. Vous avez appris par rapport à toutes ces souffrances-là. Elles sont derrière vous, en fait. Parce que vous avez décidé de les quitter, là. Vous les quittez. Regardez-vous, vous êtes là, à la croisée des chemins, là. Avec cette carte de l'indécision. Je ne sais pas, vous voyez la carte? Je vais vous la montrer. Regardez, vous êtes là, à la carte, à la croisée des chemins. Vous êtes encore indécis, mais quand même, vous êtes parti. Vous avez quitté quelque chose, là. Donc, cette carte du 8 de bâton, vous quittez une situation, vous la quittez. Et là, avec le 10 de bâton, on est dans quelque chose, un nouveau cycle qui commence pour vous, hein, les amis. Vous commencez quelque chose de nouveau, hein, les amis. Donc ça y est, c'est derrière vous cette souffrance-là. La tour de Babel, elle est derrière vous. Et là, on vous invite à méditer sur tout ce que vous avez traversé ces derniers temps. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui vient là. Le 9 de Pentacle, pour certains, financièrement, il va y avoir un renouveau. Le sentiment d'insécurité que vous aviez, ça va se remettre en place avec les deniers là. D'accord? Et là, oui, on a un 5 de Pentacle aussi. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ont souffert dans la situation financière, du manque d'argent, de se retrouver dans la rue, qui n'avaient pas où vivre. Comme cette personne qui est là, il y a une porte, la clé est par terre, elle est là, elle est accroupie parce que c'est même pas rentrée. Elle n'a plus de clé, elle n'a plus de moyens, elle n'a plus rien. Elle a tout perdu. La vie vous a tellement infligé ça qu'aujourd'hui, vous êtes grandi. Vous avez l'énergie du roi de bâton. Vous avez tellement pris des coups que ça vous a endurci, les amis. Vous êtes prêts à vous battre. Et sur cette carte, quand vous regardez cette carte, derrière ce monsieur, il y a un lion. Vous avez la force avec vous. Cette force-là, c'est celle que le magicien vient vous rappeler que vous l'avez. À vous de prendre les rênes de votre vie aujourd'hui. Parce que vous avez réussi à avoir la sagesse du pape. Hein. Donc, le conseil ce mois-ci, c'est l'ermite. C'est l'ermite. Vous avez quand même certaines arcanes majeures. Vous avez l'ermite, le pape. C'est pas rien. Donc là, ce mois-ci, le conseil, c'est la méditation. La méditation, les amis. Bien sûr, il y a la tour. Mais la tour, elle est inversée aujourd'hui. Parce que là, vous avez le pape qui est quand même une carte
du savoir, ça incarne le savoir, le mysticisme, la connaissance. Vous avez appris de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous sortez de là, vous sortez de la vainqueur. Oui, vous avez l'énergie du roi de bâton. Vous avez votre épée aussi, parce qu'aussi on a un roi d'épée. Parce que vous n'accepterez plus de passer par là. Aujourd'hui, vous avez dit à l'univers, ne me donne plus, je ne veux plus de ce genre de preuves. Ça a été trop. Pour certains, ils ont eu la double, la triple peine. Sentimentalement, professionnellement. On parle aussi de certains qui ont peut-être été malades aussi, des maladies. Il y a certains qui ont été peut-être à l'hôpital, qui ont été diminués dans leur corps physique. Et ces personnes-là disent à l'univers, aujourd'hui, j'en veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. En fait, ils n'en veulent pas une personne en particulier. Ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme dirait le titre d'un film, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Là, le bon Dieu vous dit, tout ça, c'était pour vous faire grandir, en fait, les amis. C'était pour vous faire grandir. Regardez ça. Vous avez la sagesse du pape aujourd'hui. Et on vous conseille de rester dans la méditation avec cette carte de l'ermite. Hein. Pourquoi? Parce que les choses vont changer. Vous avez l'as de denier. Les pentacles, vous avez l'as de pentacles, en fait. Vous avez les pentacles. Donc, pour certains, vous partez sur quelque chose de positif. La sécurité va revenir dans les deniers et les pentacles. Enfin, c'est la même chose, les deniers et les pentacles. Là, pour certains, il va même avoir des constructions, du bonheur familial. Il y en a qui vont se retrouver dans le bonheur familial avec leur famille, avec leurs enfants, parce que il y a un nouveau boulot qui va arriver. Ils vont rebâtir des choses. Pour certains, ils veulent juste retrouver un toit pour leurs enfants. Leur donner une stabilité familiale. Pouvoir leur offrir des cadeaux. Pour beaucoup, ils n'ont même pas pu offrir des cadeaux à leurs enfants pour cette fête de Noël, cette fête de fin d'année. Et on vous dit ici, ça va revenir. La stabilité financière revient. On a un 10 de pentacle là. Un nouveau cycle commence. C'est fini ça. Ça, c'est fini. Le 5 de pentacle, c'est fini ça. C'était derrière vous. Et parce que là, nous avons, bien sûr, on a un 5 de bâton aussi. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de souffrance, mais un nouveau départ est là. Hein. Quelque chose de constructif qui revient. Un équilibre dans les deux de pentacle. Vous voulez remettre l'équilibre dans votre vie financière, matérielle. Il y a beaucoup de 5. 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de coupe. Ça veut dire qu'il y en a qui ont eu la triple dose. Finance, physique, matériel, sentimental. C'est juste too much, je crois. À un moment donné, tu en as pris tellement le dos que tu n'en peux plus, tu es accroupi, tu n'as même plus de force de t'élever. Mais là, l'univers vous envoie, le divin vous envoie cette sagesse. Et regardez la carte. Vous avez quand même une autre carte, une arcane majeure. Hein. Les étoiles, on vous envoie ça. Ça y est, c'est fini. La lumière rejaillit. Les étoiles viennent vous guider. Vous guider. Vous avez fini un cycle. La vie, elle est faite de cycles, les amis. Mes amis balance, la vie est faite de cycles. Vous avez traversé un moment difficile. Aujourd'hui, les étoiles se mettent sur votre chemin. Ça, c'est fini, c'est derrière vous, ça. Ça, on sent des gens qui ont eu le cœur qui a saigné quelque part. Je ne connais pas votre vie. Vous saurez mieux que moi de quoi je parle. Mais il y a des gens qui ont souffert, là. Il y a des gens qui ont traversé un trou noir, là, sentimentalement. Que ce soit lié à un enfant, ou à un parent, ou à un mari, ou à une femme, ou à une amie même. Peut-être d'autres ont perdu une amie. On vous dit, ça y est, les étoiles sont là. Vous avez vos guides, vos anges qui vous apportent la lumière, qui vous guident avec les étoiles. C'est fini. Les finances vont se remettre. Le sentimental va se remettre. Je n'ai pas eu beaucoup de couples par contre. Donc je vais quand même essayer de demander pour les couples. Je vais voir s'il y a quelques couples qui reviennent pour le sentimental. En tout cas, là, les finances, clairement, elles reviennent. Hein. Les finances reviennent. Ah là, il y a l'équilibre qui revient, le 6 de pentacle. Financièrement, on parle des finances, beaucoup des finances là. Les finances reviennent, non, les amis. Donc, les amis balance, s'il vous plaît, une petite carte qui va m'aider à clôturer tout ça. Donc, encore avec... on n'a pas de... Pour l'instant, on n'a pas de coupe. Hein. Nous sommes encore dans les épées, là. L'émotion, l'émotionnel. Tout ce qui a été difficile, lourd, vous quittez ça. Hein. Donc, ok, on a la route de la fortune qui est à l'envers quand même. Ça veut dire que les choses vont avancer, mais pas tout de suite. Donc, soyez patients, les amis. Passez par là d'abord. Allez dans votre grotte, allez méditer.
avec cette sagesse que vous venez d'acquérir, les choses vont avancer. Non, ne vous dites pas tout de suite. Soyez patient parce que là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez quand même le couple de papes. Vous avez la papesse et le pape. Pas demander de plus. Vous avez appris. Vous avez pris la sagesse avec tout ce que vous avez traversé. Là, vous avez quand même... la grande prêtresse, c'est aussi la papesse. Elle incarne le savoir. C'est le mysticisme. Elle est mystique. Elle est intuitive. Elle a compris que tout ça, c'était là pour la faire grandir. Même si elle a souffert, aujourd'hui, elle est consciente. Elle a compris. Pour certains d'entre vous, vous avez votre chakra du 7e chakra qui est ouvert, qui est là, le chakra couronne qui est ouvert comme cette dame-là. Et son 3e œil, comme vous voyez cette lumière-là, son 3e œil, il est ouvert. Son chakra couronne, les étoiles, elles vont vers le ciel, comme s'il y avait une courroie de transmission qui venait directement lui donner des informations dans son chakra couronne, les amis. Donc, vous avez cette sagesse aujourd'hui. Vous savez des choses. Va pas savoir comment. Vous les savez, mais vous les savez. Donc, tout ce que vous avez traversé là vous a apporté de l'élévation. Vous êtes élevé. Donc, vous avez avancé sur votre chemin, sur votre spiritualité, sur votre chemin de vie. Donc, prenez ça plutôt positif, les amis. Hein. Et vous avez votre plexus solaire là, qui est le chakra de la force, votre chakra vital. Donc, les choses se mettent en place. On parle de patience, là. La fortune avance, mais ça avance doucement. Hein. Ça va changer. Hein. Là, il y a quand même une situation, tout ce que vous avez traversé comme émotion difficile en ces derniers temps, c'est vous les quittez, hein, parce que vous avez compris, les amis. Donc, en fait, je vais m'arrêter là. Je vais vous prendre quelques cas de conseils, parce que franchement, là, il y en a qui ont vraiment traversé le désert, le trou noir, le désert, mais on vous dit tout ça est derrière vous aujourd'hui, les amis. Voilà. Pour les amis Balance, pour le mois de janvier 2021. Balance, mes guides, s'il vous plaît. Mois de janvier 2021. Mes amis, Balance. S'il y en a une dernière, je prends. Sinon, je garde les 3. Ok, parfait. Voilà. Il y en a une 5. Parfait. Alors, les amis, on nous parle... Ah ben voilà, hésitation. Vous voyez la carte de l'hésitation, elle revient avec la carte de l'indécision. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. On vous demande de choisir là. Vous avez la connaissance, vous savez désormais. Demandez à vos guides de vous aider. On parle de good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. For sure. Voilà. Vous avez déjà la spiritualité là. On vous demande juste vraiment d'opter pour les good vibes. Hein. Chakra, 3e œil. Vous voyez par le 3e œil tout à l'heure. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition et elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael. Vous voyez, on vous parle encore de là, du chemin. Vous êtes dans la croisée des chemins, on vous parle du 3e œil. On va vous donner des informations, vous allez les voir. On vous dit de voir la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin, vous êtes sur un chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Parce que tu sais en fait où tu dois aller. Agis avec sagesse et lucidité, Archange Michael. Franchement, vous êtes accompagné par l'Archange Michael. Quoi de plus? Alors, il y a aussi identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu peux prendre sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Les maîtres ascensionnés. Vous avez les maîtres ascensionnés, vous avez l'Archange Michael. Honnêtement, évade de toi quand une pause s'impose. Ton âme a besoin d'air, elle souhaite te distraire. S'échapper du quotidien, message reçu, à toi de jouer. I count on you, je compte sur toi. Et la dernière carte conseil, tunnel.
La sortie n'est pas loin, la lumière revient. On vous dit la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Parce que vous êtes presque sorti, mais on vous dit la route de la fortune est à l'envers, donc soyez un peu patient. Donc vous êtes en chemin de sortie. Une fois que vous avez emprunté ce chemin, vous allez sortir. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais vous prendre une dernière carte conseil de l'oracle de Jésus d'amour de Dorine Virtue. Voilà. Oula, ok, ben, il n'y a même pas eu besoin de débattre les cartes. Hein. Dans la carte conseil de Jésus d'amour, elle vous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, on appelle encore à votre spiritualité là, à votre sagesse et à votre à faire confiance au divin en fait. Et la deuxième carte de Jésus d'amour, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà. La foi va vous conduire où vous voulez. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est la carte qui est en dos de tête. Donc, les amis, balance. Franchement, là, vous avez des bonus de conseils en plus avec la carte de Jésus d'amour. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Le conseil, encore une fois, c'est l'ermite. Donc, méditez, vous allez avoir les réponses. On vous dit, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos anges, au maître ascensionné qui vous parle, à vos guides, au divin, en qui vous croyez, mais en tout cas, accrochez-vous à quelque chose qui vous apporte de la force. Et jusqu'à présent, si vous êtes là, c'est parce que vous avez toujours été porté par cette force. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça m'aide beaucoup. À voir aussi vos retours en commentaire. À partager la vidéo pour que les algorithmes YouTube nous permettent de grandir la communauté et que je sois encore plus motivée de vous faire des belles guidances comme celle de ce soir. Donc voilà, nous sommes le 15 janvier. Comme je l'ai dit, j'ai commencé qu'il y a une semaine. Donc, nous sommes en milieu de mois. Si jusqu'à présent, depuis le début du mois, ma guidance, vous avez déjà commencé à voir des manifestations, ben écoutez, continuez dans ce chemin-là. Mais si ça ne vous parle pas, ben allez voir d'autres vidéos, d'autres confrères. Et n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant parce que on est plusieurs sur YouTube et les balances, il y en a des milliers, des millions. Donc, franchement, on n'a pas la même vie. On est tous différents. Mais en tout cas, j'espère que pour ce soir, il n'y a pas de hasard qui vous est tombé sur cette vidéo. C'est qu'il y avait quelque chose à vous donner, à vous apporter. Donc, prenez que ce qui vous résonne en vous et laissez le reste, les amis. Merci beaucoup. Merci pour votre accompagnement. Merci pour vos soutiens. Et merci pour vos likes d'avance et vos abonnements. À très vite, mes amis. Balance pour les prochaines guidances du mois de février. Et entre-temps, je vous ferai la guidance sentimentale avant la fin du mois de janvier. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me donner des commentaires, à me donner des retours. Merci beaucoup, les amis. À bientôt.